énorme et bravo à Vlad, le film, je crois que ça bouge bien. Bravo Vlad. On va commencer par interroger la seule fille qui sera avec nous ce soir sur scène, à part Manon, mais la seule athlète, et c'est Mélissa Ledévé. Mélissa qui vient d'être sacrée championne de France de bloc il y a à peu près 10 jours, je crois, donc là on est vraiment comme ça. Mélissa, dans le film, on voit que tu essayes d'équiper des voix. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as refait depuis? Ou est-ce que tu as pris goût ou pas finalement? Alors en fait, j'ai pas eu l'occasion d'en rééquiper, mais j'ai eu l'occasion d'ouvrir en fait des blocs, de brosser des blocs. Donc c'est un peu pareil, quoi. C'est le même esprit, sauf que c'est moins chiant, t'as pas la perceuse. Voilà, c'est ça à peu près. Ok. Et du coup, l'objectif futur, c'est plutôt de continuer un peu la compète ou d'essayer de faire d'autres trips dans d'autres pays, d'ouvrir des secteurs Mais en fait, faire les deux. Voilà, Parfait, faut pas choisir. Exactement. J'ai plusieurs projets en cours, notamment en Afrique. On va suivre ça de près alors. Exactement. Sinon, Mickaël, on voit que dans le film, vous ouvrez du coup des secteurs à Cuba. Est-ce que l'escalade a pris là-bas? Est-ce que c'est vraiment un sport qui se développe? Alors du coup, nous en fait quand on est à Cuba, l'idée c'était justement d'aider à développer un peu la grimpe locale, parce que notamment ce que Vlad montre à travers son film, c'était d'aider un peu les locaux qui, comme on voit à travers le film, n'ont rien du tout. Et je crois que ça a pris, mais malheureusement il y a eu un ou deux accidents je crois. Et l'État est un peu extrémiste par rapport à ça, il a carrément arrêté, bloqué l'escalade pendant un petit moment. Donc je ne sais pas où ça en est encore aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont tous stoppés. Il faut prévoir un nouveau trip à Cuba alors. Il va peut-être falloir aller remettre un petit coup. Ouais. Ok, et Mike, là, on a su de toi qu'en fait, tu as commencé l'escalade à 16 ans. Moi aussi, j'ai commencé à 16 ans et je ne grimpe pas tout à fait aussi bien que toi. Et il y a énormément de gens dans la salle, tu vois, qui vont grimper dans les salles parisiennes et tout. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Comment toi, tu as passé le cap, en fait? Comment tu as réussi à devenir si fort? Ouais, si fort. Non, en fait, moi j'ai fait beaucoup de compètes quand j'ai attaqué à la grimpe. Du coup, ça m'a aidé à beaucoup progresser. Et après la compète, je me suis plutôt tourné vers le rocher. Et ça a continué à me motiver, et, enfin, même presque plus que la compétition. Donc c'est surtout l'émulation avec les copains et le cahier qui me motive aujourd'hui. Bon, énorme. Merci. Et Enzo, alors on passe à Enzo Odo, qui est quand même c'est un mutant. Dans le film, il a 15 ans. Il a déjà grimpé du 9 à plus, biographie notamment. Donc voilà, c'est vraiment déjà un énorme mythe. Donc merci Odo d'être là. Merci Enzo. Et Enzo, comment tu fais? Tu vas encore en cours là, quand tu avais 15 ans et que tu allais à Cuba. Est-ce que tu arrives comment tu fais pour jongler? Tu fais ça le mercredi après-midi et le samedi matin ou Non, il y a quelques années, j'ai arrêté les études pour me consacrer pleinement à l'escalade. Et depuis, je voyage un peu, je grimpe beaucoup. Ok, bah, t'as bien fait pour nous ramener des images comme ça, merci. Vlad, qu'est-ce que tu as voulu montrer de Cuba dans ce film? Parce qu'on voit qu'il y a l'escalade à Cuba, mais on voit surtout une partie de Cuba qui est traduite dans le film. J'en pose une autre sinon. Déjà, il y avait deux équipes. Il y avait une équipe dédiée à la musique et une équipe dédiée à la grimpe. Donc en fait, on ne s'est jamais rencontrés sur le trip, à part le soir où on est rentré dormir chez nous tous ensemble. Et les grimpeurs n'ont pas rencontré les musiciens et inversement. Donc il y a toute une investigation à faire sur place pour trouver ça. Et en fait, on avait fait un film avant où on avait commencé un peu à développer le concept synchro, calage, utiliser des bruits locaux pour... en fait, le musicien, trad, le travailleur avec celle-ci ou n'importe quoi, c'est des manières de voir le pays au travers de la musique, mais c'est un prétexte, quoi, ça permet de voir le pays aussi. On est parti à Cuba en se disant on choisit cette destination parce qu'il y a tout ce potentiel de musique. Et en fait, c'était à double tranchant parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient trouver. Les grimpeurs, en fait, n'ont pas trouvé le tiers de ce qu'ils espéraient trouver.
Et donc on est revenu avec une grosse disproportion entre la matière musicale et la matière de grimpe. Normalement, ils avaient toute une deuxième partie de voyage où ils allaient faire du bloc dans un autre secteur. Et on n'a pas pu ramener ça parce qu'il n'y avait rien de probant, quoi. Donc, ce que j'ai voulu montrer à travers le film, c'était un essai. J'ai mis 2 ans à le faire parce que j'avais plein de projets entre. Et voilà, j'ai fallu que ça s'étale un peu. Mais c'était essayer de raconter une histoire avec les deux, mêler les deux. Et ouais, je sais pas si la proportion est bonne, du coup... Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la musique, toute la musique est composée par Vlad et par les musiciens locaux, en fait. Bravo. En fait, ma manière d'écrire les films, c'est une écriture globale. Je pars avec le film à la volée sans avoir d'idée préconçue, et on revient... Il y a une espèce d'étape où c'est la musique, le montage, l'écriture du film, tout se fait en même temps. Et après, à la fin du film, on voit, il y a des gens qui se balancent sur leur rocking chair. Qu'est-ce que tu as voulu montrer à la fin sur la vie à Cuba, finalement, au-delà de l'escalade, en fait? Alors, à la fin du film, j'étais très embêté parce que tous les grimpeurs unanimement, ils étaient saoulés. Ils avaient fini leur voyage, ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient, ils se sont fait entuber, ils se sont fait... C'est difficile, Cuba. Les Cubains, en fait, voilà, c'est ça, c'est que les Cubains, ils voient le monde par les touristes, ils ont le blocus, ils n'ont pas accès à énormément de choses matérielles, et en fait, c'est très difficile en tant que touriste Voilà. Et donc, j'ai pas pu utiliser comme conclusion les interviews des grimpeurs, parce que ça aurait été pas super... Donc, en fait, j'ai utilisé ce fameux Pico, là, qui en fait, pour moi, ce que je veux dire, c'est un peu subliminal, mais c'est... il demande des choses très simples, quoi. Il demande une petite voiture pour aller se promener, il demande un cheval. Il a besoin de liberté, en fait, ce gars. Et pendant qu'il dit ça, on voit les rocking chairs. Et c'est pour ça que le film s'appelle Rocking Cuba, parce que pour moi, le rocking chair, c'est un truc qui n'avance pas, et on en voit tout le temps là-bas, et ça symbolise très bien l'attente. L'attente de... Ouais, et puis... Putain, vous aviez tous compris. Non mais... Il y a quand même... Merci. Non mais si, il y a un plan avec une cage. Oui, il y a un oiseau en cage. Et un Cubain derrière une grille. Et il y a cette... voilà, vous le disiez ou vous le disiez pas, mais... Voilà. Merci Vlad de l'avoir expliqué, merci à eux. On a des DVD à vendre. Merci beaucoup. Merci. Bon, du coup, là, on quitte les moustiques et la salsa, et on va se retrouver dans une paroi bien engagée dans le Sichuan, en Chine. C'est le film.